Bonjour tout le monde, mon nom est Mylène Baudouin, je vous remercie beaucoup d'être là. Aujourd'hui, vous regardez la première d'une série de 3 vidéos qui va vous partager les 10 meilleures stratégies pour obtenir la carrière de vos rêves. Donc, première vidéo, aujourd'hui je vais vous partager les 3 premières stratégies et je veux juste qu'on se comprenne d'abord que même si vous êtes en emploi actuellement, ces vidéos-là sont pour vous parce que tout le monde vit sur un emploi temporaire au fond. Personne n'est à l'abri d'une perte d'emploi, d'une restructuration, d'une acquisition. Vous voyez, dans l'économie, ça bouge beaucoup. C'est pas parce que vous êtes un mauvais candidat, une mauvaise personne. C'est juste l'économie qui fait ça. Donc, développer des habiletés pour se trouver un emploi, c'est quelque chose qui est ultra important pour avancer dans sa carrière. Pour moi, c'est une passion que je vous partage aujourd'hui. J'ai vraiment pour mission de toucher 1 million de personnes avec ce que j'ai à vous partager. Alors, c'est parti! J'espère que vous êtes prêts. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente. Mon nom est Mylène Baudouin, je suis recruteur. Je suis arrivée en recrutement complètement par hasard, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je suis allée porter mon CV un vendredi après-midi à la place Ville-Marie. On m'a rencontrée tout de suite en première entrevue. Ensuite, la première chose que je sais, le lundi suivant, on m'appelait en deuxième. Le jeudi à 5h, j'avais une offre. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'avais jamais fait de recrutement. J'avais jamais fait de sollicitation à ce qu'on appelle le B2B en bon québécois. Donc, je suis sautée là-dedans à pieds joints. J'ai fait de mon mieux. J'ai travaillé avec les meilleurs. J'ai aidé dans les 5 dernières années au-dessus de 150 personnes à faire avancer leur carrière ou à avoir une opportunité. Ça, c'est sans compter tous les gens que j'ai aidés au niveau du coaching, tous les candidats que j'ai pas placés, mais que j'ai quand même aidés. Alors, c'est vraiment une passion pour moi. Ma passion pour les gens, c'est ce qui m'a amené à être dans le top 20 au Canada. Et donc, pour un très grand joueur en recrutement. Et c'est ce qui m'a permis d'aller chercher au-dessus de 30 nouveaux clients. Donc, chez un de mes anciens employeurs également. Donc, aujourd'hui, on parle des 3 premières stratégies sur les 10 que j'aimerais vous présenter pour obtenir la carrière de vos rêves. Alors, premièrement, on veut comprendre ce qu'on aime, on veut savoir ce qu'on veut, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est très simple, on va chercher n'importe où, on n'aura pas de résultat, on va avoir des offres sur des postes qui ne nous intéressent pas vraiment, donc soit qu'on va refuser l'offre ou qu'on va s'embarquer dans un emploi qu'on n'aimera pas, et c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter. Comment on fait pour savoir ce qu'on veut? La plupart des gens vont dire, moi, je ne sais pas ce que je veux, ce que je sais, ce que je veux pas. Parfait. On va commencer par ce que vous voulez plus. Donc, vous allez vous prendre une feuille mobile, vous allez écrire d'une colonne tout ce que vous voulez plus. L'autre colonne, vous allez partir de ce que vous voulez plus, vous allez transformer ça sur ce que vous voulez. Par exemple, je suis tannée de travailler dans une garderie avec des gens irresponsables. De l'autre côté de la colonne, ce que ça va donner, c'est que je travaille avec des collègues qui sont dotés d'un très très haut niveau de professionnalisme. Donc, c'est comme ça qu'on peut formuler ce qu'on veut à partir de ce qu'on veut pas. La deuxième stratégie pour vous aider à avoir la carrière de vos rêves, c'est de focusser sur un travail qui va faire appel à vos forces. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi mes forces? La première chose que je vais vous suggérer, c'est d'utiliser un document qui est absolument merveilleux. Ça s'appelle un Strength Finder. C'est fait par Gallup. Donc, c'est un petit test qui coûte environ une vingtaine de dollars si ma mémoire est bonne. Et je ne fais pas une scène là-dessus en passant. On va vous donner vos 5 plus grandes forces et comment les mettre en valeur sur le marché du travail. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, plus facile, moins coûteux, vous pouvez simplement demander à vos amis et vos collègues, « Hey, dans quoi je suis vraiment bon? Dans quoi je suis meilleur que tout le monde? » Et à partir de là, on va pouvoir développer une stratégie de recherche d'emploi qui va s'orienter sur les entreprises que vous pouvez servir, que vous pouvez aider avec vos forces au lieu de travailler sur ce dans quoi vous n'êtes pas bon. Parce que travailler sur nos faiblesses, ça mène à la dépression, ça mène à pas performer au travail et c'est pas ça qu'on veut. On veut être bon dans ce qu'on fait, on veut être heureux. Je crois sincèrement que tout le monde mérite d'avoir une opportunité qui les motive à se lever le matin et ça, je n'en démarre pas. C'est pour ça que j'ai créé les 10 stratégies pour vous aider à avoir la carrière de vos rêves. Maintenant qu'on a compris quelles sont nos forces et ce qu'on recherche, il faut aller trouver c'est qui le meilleur employeur pour nous. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas préjuger de rien de ce qu'on va discuter dans ce point-là.
Je vais vous inviter à faire des listes. Est-ce que vous préférez un environnement de PME, donc plus grande variété de tâches, ou un environnement grande entreprise où ce qu'on va vous demander, c'est de prendre soin de votre petit carré de gazon, de le garder bien propre, et c'est tout ce que vous allez faire là-bas. Ça dépend des gens, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que la réponse qui est la meilleure pour vous. Ensuite, ce qu'on veut faire aussi, on veut regarder, donc je parle au niveau de la variété des tâches, on veut regarder aussi où cette entreprise-là se situe. La deuxième raison la plus importante pour laquelle les gens quittent leur emploi est le temps de transport. Donc, assurez-vous d'avoir un succès sur ce point-là. Allez pas travailler dans une place que vous savez que dans 1 an, ça ne vous tentera plus de faire la route pour y aller. Ça, c'est un autre point. Et aussi, donc, faites des listes sans juger. Allez avec des entreprises dans votre domaine. Par exemple, je travaillais récemment en coaching avec une recruteur qui est spécialisée au niveau de tout ce qui est manufacturier, industriel, les postes de manutention, d'entrepôt, etc. Alors, je lui ai simplement dit de sortir les pages jaunes, d'aller dans le site web des pages jaunes, en fait, et de sortir toutes les entreprises près de son code postal qui sont dans le manufacturier. Donc, présentement, depuis qu'elle a fait cette stratégie-là, elle a 5 entrevues de booker pour la semaine prochaine. Je suis vraiment fière d'elle. Des fois, il faut simplement aller à l'extérieur de ce qu'on nous dit de faire et pas se limiter aux affichages non plus. Donc, ça, c'est une stratégie pour vous permettre de trouver quel est le meilleur employeur pour vous. En conclusion, aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez une chose. D'abord, que personne n'est à l'abri d'une perte d'emploi. Ensuite, n'oubliez jamais que des habiletés de recherche d'emploi, c'est quelque chose qui va vous rester pour le reste de votre vie. Maintenant, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je vous ai expliqué au tout début du vidéo que je veux atteindre 1 million de personnes. Et je veux aider sincèrement plus d'1 million de personnes à avoir la carrière qu'ils méritent. Alors, je vous demanderai s'il vous plaît de cliquer j'aime et de partager ces vidéos-là aux gens que vous connaissez sur vos médias sociaux. Faites suivre mon infolettre. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment ça, créer une magnifique vague de bonheur au travail parce que c'est un petit peu ça mon objectif. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans la deuxième vidéo avec 3 autres stratégies pour avoir l'emploi de vos rêves.